la famille Simpson est une longue lignée de voleurs de chevaux, de tulamors, de voleurs de morts, de tous les chevaux et même de quelques alcoolis. Une légende en somme. Bienvenue à nouveau, chers Springfieldiens. Aujourd'hui, comme d'habitude, on plonge dans l'univers bariolé de la famille Simpson. Mais cette fois, on va creuser plus profond. Cette fois, on remonte le fil du sang. On explore l'arbre généalogique des Simpsons. Un arbre tordu, feuillu, parfois pourri, mais toujours fascinant. Alors attrape tes donuts, serre ta ceinture et prépare-toi à un voyage aussi sucré que chaotique. On commence par un coin d'ombre, un pan rarement exploré, la famille étendue. Et ouais, la branche cachée, celle dont même Marge évite de parler. Première escale. Herbert Powell, demi-frère d'Homer, fils illégitime de grand-père Simpson. Fruit d'un soir de débauche avec une mystérieuse femme de cirque. Oui, c'est aussi bizarre que ça en a l'air. Honteux de son erreur, grand-père abandonne le petit Herb à l'orphelinat de Shelbyville. Heureusement, il est adopté par une famille riche, les Powell. Pendant des décennies, Homer ne saura rien de son existence, jusqu'à ce que le cœur capricieux du patriarche le pousse à avouer. Homer se lance alors dans une quête pour retrouver Herb. Et surprise, il y arrive. Herb n'est pas un Simpson comme les autres. Il est intelligent, ambitieux, touchant. Il valorise l'amour et la famille au-dessus de l'argent. C'est l'un des rares mâles à ne pas porter le fardeau du gène Simpson. Cette malédiction génétique qui fait échouer les hommes de la lignée. Mais bon, faut pas croire que grand-père s'est arrêté là. Ensuite, Abby. Encore un accident de grand-père, cette fois avec Edwina, une Anglaise croisée pendant la Seconde Guerre mondiale. La dernière nuit d'Abe en Europe fut mémorable et visiblement très productive. Pendant 58 ans, il ignore l'existence d'Abby, jusqu'au jour où il revient à Londres avec la famille et croise Edwina à l'aéroport, accompagné d'Abby. Coup de théâtre, Abe panique et s'enfuit dans l'avion. Homer, lui, devient pote avec sa demi-sœur en moins de 2. Même si elle est une femme, Abby pourrait avoir hérité du fameux gène Simpson. Mais rien n'est confirmé. Le suspense reste entier. Place à l'oncle Chet, un autre porteur officiel du gène Simpson. Il apparaît dans l'épisode Lisa la Simpson, où Homer tente de prouver à Lisa que certains Simpsons réussissent. Quand Homer lui demande ce qu'il fait de sa vie, Chet répond qu'il gère une entreprise de crevettes, non rentable. Puis vient Stanley, cousin au second degré. Même tentative de justification par Homer. Même claque de réalité. Stanley bosse, attiré sur des oiseaux dans un aéroport. Passionnant. On continue avec la grande-tante Hortense. Elle fait sa première apparition quand Bart flirte avec la faucheuse. Toute la famille Simpson espérait hériter de sa fortune, mais chacun a reçu 100 $, sauf Maggie. Mystère non résolu. Et que dire de l'oncle Tyrone? Aigri, dépressif, l'incarnation même du chaos familial. Vu son âge et sa présence à une fête d'anniversaire, on suppose qu'il est le frère de grand-père. Un autre grand-oncle maudit à ajouter à la collection. L'oncle Hubert, lui, a eu droit à un enterrement, présenté dans un court-métrage des Simpsons, The Funeral. La famille y assiste, visiblement plus pour le buffet que pour les souvenirs. Orville et Yuma Simpson, grands-parents d'Homer, parents de grand-père Abe, ils vivaient dans la Statue de la Liberté. Ou du moins, c'est ce que raconte grand-père dans un de ses délires légendaires. Crédibilité? Faible. Divertissement? 100%. Avant Orville, il y avait Tud Simpson, un père strict qu'on a vu étrangler son propre fils. Oui, Orville. Son épouse, Happy Simpson. Son père, Abraham Simpson Ier du nom, probablement nommé ainsi en hommage au vrai Abraham Lincoln, qui, selon la légende familiale, a aidé ses parents, Virgil et Mabel Simpson, à fuir des chasseurs d'esclaves. Mabel, avant d'être avec Virgil, était mariée à Hiram Simpson, mais ce n'est pas lui l'ancêtre de la lignée actuelle. Non, tout remonte à Virgil, ancien esclave en fuite, et à Mabel, la rebelle. Mais voilà, malgré tous les efforts, leur tentative pour faire évader Virgil via le chemin de fer clandestin se solde par un échec cuisant. Oui, tu as bien entendu, les Simpsons sont afro-américains à 1/64e, un 16e de centième de badasserie. Mabel divorce légalement d'Hiram et épouse Virgil, qui la demande en mariage sur un pont entre les États-Unis et le Canada. Parce qu'évidemment, pourquoi pas une demande aussi dramatique que leur histoire? Ensemble, ils donnent naissance à Abraham Simpson Ier, qui engendrera Old Tooth, qui à son tour donnera Orville, le père de grand-père Simpson, lequel, tu le sais déjà, est le père d'Homer. Grand-père Abe, résident d'une maison de retraite grâce à son fils préféré, ou pas, est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Et si tu crois
croise son chemin, attends-toi à une avalanche d'anecdotes de guerre qu'on lui demande ou non. Fait étonnant, c'est le seul Simpson à ne pas porter un prénom issu de la vraie famille de Matt Groening. Ce prénom-là, c'est un clin d'œil au propre grand-père de Groening. Et ce sont d'autres scénaristes qui ont choisi le nom. Plot twist généalogique. Puis entre en scène Mona Simpson, première femme de grand-père, mère d'Homer. Elle réapparaît mystérieusement dans l'épisode Mother Simpson, saison 7, et balance la bombe. Elle a abandonné sa famille pour rejoindre le mouvement hippie. Oui, Homer a grandi sans maman parce qu'elle luttait contre le système, pas parce qu'elle ne l'aimait pas. Quand Homer croit être mort, longue histoire, il va au registre de Springfield pour le prouver et tombe par hasard sur la vérité. Sa mère est vivante. Pensant qu'elle est enterrée au cimetière, il court vers sa tombe pour découvrir qu'elle appartient à Walt Whitman. Crise existentielle, plus chute dans une tombe vide. Homer résumé en 5 secondes. Et c'est là que Mona réapparaît. Le regard doux mais ferme. Sors de la tombe de mon fils, Homer. Mona révèle qu'elle était une activiste dans les années 60, toujours pourchassée par Monsieur Burns à cause de ses actions révolutionnaires. Pour protéger sa famille, elle a choisi la cavale, mais son passé finit par la rattraper et elle meurt dans la série, laissant Homer avec un trou dans le cœur et beaucoup de questions sans réponse. Et maintenant, place à la famille nucléaire, le cœur, ou plutôt le foie, des Simpson. Homer Simpson, inspecteur de sécurité à la centrale nucléaire de Springfield, ou du moins sur le papier, car dans la vraie vie, c'est un doux crétin avec un cerveau fait de bière, de donuts et de crayons, littéralement. Quand il avait 6 ans, Homer a décidé, pour la science, de se fourrer des crayons dans le nez, juste pour voir combien il pouvait en caser. Mauvaise nouvelle, l'un d'eux s'est logé dans son cerveau, et y est resté, pendant des années. Quand ce crayon est enfin retiré à l'âge adulte, Homer devient un génie. Mais cette soudaine intelligence est trop difficile à vivre, trop de conscience, trop de lucidité, pas assez de donuts. Alors, il choisit de se faire réimplanter le crayon. Et voilà pourquoi Homer est Homer. Malgré tous ses défauts, ses pétages de plomb, son amour débordant pour la bière d'œuf et ses DOH, Homer reste un père aimant. Et surtout, il aime Marge, follement. Marge Simpson, la matriarche au brushing bleu mythique, est le ciment de cette famille qui frôle l'implosion à chaque épisode. Née le 19 mars, troisième enfant du couple Jacqueline et Clancy Bouvier, elle est la sœur des infernales jumelles Patty et Selma. 2 dames à l'enthousiasme limité, surtout envers Homer. Malgré tout, Marge reste le cœur battant de cette maison en bordel. Généreuse, douce mais ferme, toujours prête à défendre les siens et à leur pardonner leurs pires idioties. Elle croit en la bonté des gens, même quand tout semble prouver le contraire. Coucou Monsieur Burns. Et si tu la cherches dans la foule, repère la ruche bleue. C'est elle, celle qui, jour après jour, retient Homer de déclencher une apocalypse nucléaire. Et qui, malgré les disputes et les moments de doute, reste fidèle à son grand nigo d'amour. La relation entre Homer et Marge, un cocktail toxique, mais parfois étonnamment sucré. Comment se sont-ils retrouvés ensemble, ces deux opposés? Remontons au bal de promo, au lycée, un slow maladroit, des hormones en cavale, et boum, une histoire d'amour bancale mais tenace. Ils sortent ensemble pendant plusieurs années, jusqu'à ce que Marge découvre qu'elle est enceinte de leur premier enfant, Bart. Caramba. Bart Simpson, l'aîné, l'agent du chaos, le Bartman original, un petit démon blond au cœur tendre, une machine à farce armée d'un skateboard. Mais attends, même dans le ventre de Marge, il faisait déjà des siennes. Il a montré ses fesses à Dr. Ebert lors d'une échographie. Oui, Bart faisait du moonwalk fessier avant même de respirer. En grandissant, il reste fidèle à lui-même, espiègle, irrévérencieux et perpétuellement en guerre avec l'autorité. À l'école, une terreur. Dans le quartier, une légende. Mais sous cette couche de bêtises et de blagues douteuses se cache un vrai cœur. Bart tient profondément à sa famille, surtout à Lisa, même s'il passe son temps à l'embêter. Et malgré les jugements de tout Springfield, il ne demande qu'à être compris. Bref, c'est un petit terroriste mignon, version 2.0. Parlons maintenant de sa sœur, Lisa Simpson, la lumière dans la tempête. Enfant du milieu, génie précoce, activiste chevronné et futur prix Nobel, Lisa est la voix de la raison au sein de cette ménagerie dysfonctionnelle. Elle se bat pour l'environnement, la justice animale, la paix dans le monde et le droit de jouer du saxophone à toute heure. Souvent incomprise, parfois mise à l'écart à cause de son intelligence hors norme, Lisa ne plie jamais. Elle est la preuve vivante que maturité et compassion peuvent cohabiter dans un corps de 8 ans. Elle apporte une profondeur à la série, un ancrage moral et un rappel que parfois, les plus petits esprits sont aussi les plus grands cœurs. Et puis, il y a Maggie. Ah, Maggie, la plus petite, la plus silencieuse, la plus dangereusement sous-estimée. Toujours accrochée à sa tétine, Maggie ne parle presque jamais. Mais
Ne t'y trompe pas, elle comprend tout. C'est un petit ninja en pyjama, capable d'actions brillantes quand tout le monde pense qu'elle dort. Elle a sauvé sa famille plus d'une fois, toujours dans l'ombre, toujours avec classe. Et ses regards, du Tarantino en format bébé. Voilà, Amy de Springfield, la lignée légendaire des Simpsons. Des esclaves fugitifs aux génies incompris, des marginaux touchants aux bébés muets ultra lucides. Chaque membre de cette famille est un désastre unique, mais ensemble, ils forment l'une des dynasties les plus iconiques de la pop culture. Et toi, c'est quoi ton épisode préféré? Ton perso fétiche? Dis-le nous en commentaire, balance un petit like et abonne-toi pour plus d'expéditions loufoques dans les tréfonds de la culture geek. À la prochaine, et n'oublie pas, reste animé mon ami.